les circonstances. Alléluia. On va lire 1 Roi chapitre 18 et on va commencer au verset 41. La Bible dit ceci. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du mont Carmel et se pencha contre les terres. Il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Et le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Et on va lire Jacques, épître de Jacques. Chapitre 5. Versets 16, 17 à 18. La Bible nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et le prophète Jacques cite maintenant Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Bien aimé, quand nous relions le passage d'Épître de Jacques avec le passage de 1 Roi, nous allons bien comprendre ce que réellement le Seigneur veut nous enseigner dans l'art de la prière. La Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Cela veut dire qu'Élie était humain comme toi et moi. Il était soumis par les mêmes circonstances comme toi et moi. Il était soumis par des moments favorables, tout comme par des moments défavorables. Alléluia. Mais Élie avait appris l'art de prier et Élie avait appris comment changer et apprivoiser toutes circonstances défavorables. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un que la prière n'échoue jamais. La prière ne faillit jamais. La prière changera toujours et nécessairement tes circonstances et mes circonstances. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'Élie était parti voir le roi Akab. Et il avait parlé de la part du Seigneur qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Effectivement, pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie en Israël. Mais il est parti revoir le roi Akab pour lui dire cette fois-ci, la pluie va tomber. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, Élie ne s'est pas limité à libérer la parole prophétique. Élie ne s'est pas limité à libérer la promesse. Comme nous l'avons vu le dimanche, tant qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes qui payent les prix devant la brèche, le royaume de Dieu ne s'accomplit pas sur terre. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir une chose. Quand nous parlons de la part du Seigneur, quand nous sommes à l'approche du changement, c'est à ce moment-là que nous sentons l'opposition le plus élevée. Quand nous arrivons au changement, là où nous arrivons plus ou moins au changement, c'est à ce moment-là que l'opposition est la de notre histoire. Alléluia. Donc Élie ne s'est pas limité à dire, Seigneur a dit qu'il va envoyer la pluie. Mais Élie savait que toute parole de Dieu, promesse ou prophétie, doit être accompagnée d'un prix à payer. Bien, mais je vais te dire une chose. Les prophéties dans notre vie peuvent ne pas s'accomplir. Non pas parce que les prophéties ont été fausses, mais parfois parce que les conditions derrière les prophéties ne se sont pas remplies. Élie savait qu'il ne suffisait pas
de dire que la pluie va tomber pour que la pluie tombe. Bien, mais il ne suffit pas que tu dises que la promesse va se réaliser pour que la promesse se réalise. Il ne suffit pas de connaître les promesses de Dieu pour qu'elles se réalisent. Faut-il encore derrière les promesses qu'il y ait quelqu'un qui les réclame à Dieu jusqu'à son accomplissement. Alléluia. Alléluia. Bien, mais ici on apprend deux choses. On apprend déjà la première vérité, que les promesses ne s'accomplissent que là où les hommes et les femmes prient. Là où les hommes et les femmes prient, les promesses de Dieu nécessairement s'accompliront. Mais je vais te dire une chose. Quelle que soit l'opposition que tu peux rencontrer, ne marche pas par la vue, marche par la foi. Ne marche pas par les circonstances que tu vois, mais marche là où Dieu va t'amener. Et lorsque tu sais que la prière change toutes choses, bien aimé, cela est un grand gain pour ton changement. Alléluia. Donc Élie savait pertinemment qu'il savait que Dieu était au point de faire pleuvoir en Israël. Et la pluie est le symbole de deux choses. La pluie symbolise la bénédiction, la pluie symbolise le réveil. Toutes les fois que le réveil est proche à un endroit, avant ce temps de réveil, c'est là un temps d'agonie. Toutes les fois que la bénédiction est proche dans ta vie, avant ce temps-là, ça sera un temps d'agonie. Parce que la Bible nous dit qu'Élie était monté au mont Carmel, et la Bible nous parle qu'Élie avait la tête entre les jambes. Cela veut dire que cette position-là, c'était des femmes juives qui accouchaient comme cela. Ça veut dire qu'Élie était en train d'accoucher son miracle dans l'agonie de la prière. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. On sait très bien qu'aucune femme ne va accoucher en rigolant. On sait très bien qu'aucune femme ne va accoucher en chantant. Donc, laisse-moi te dire, quand ils servent dans les lieux secrets, dans les pleurs et dans les gémissements, tôt ou tard, à l'extérieur, la situation va changer. Quand ils sèment dans les lieux secrets, dans les pleurs, dans l'agonie, et tu refuses la réalité pour que la promesse s'accomplisse, tôt ou tard, la promesse s'accomplira. Alléluia. 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 Mais je vais te dire une chose. La Bible nous dit qu'Élie, cette fois, il dit à son serviteur, regarde. Parce qu'Élie savait déjà une chose, que quand il est en train de prier, quoi qu'il en soit, la situation allait changer. Élie savait, tant qu'il continuera à prier, quoi qu'il en soit, la situation changera. Voilà pourquoi quand il dit à son serviteur, regarde, les éternels regardent, il n'y a pas de nuages. Il lui dit, il n'y a rien. Élie n'a pas dit, non, on est vaincu, c'est bon. Il lui a dit, je prie encore, va regarder. Et son serviteur revient, dit, il n'y a rien. Élie lui dit, va encore regarder. Cette fois, cela symbolise quoi d'abord? Cela symbolise que les hommes et les femmes de prière ont une qualité. Tu ne peux pas être un homme et une femme de prière, un homme et une femme de foi si tu n'as pas cette qualité qu'Élie avait. Tu ne peux pas changer de manière radicale l'histoire d'une nation, d'une église, d'une famille si tu n'as pas cette qualité qu'Élie avait. Tu ne peux pas être quelqu'un qui inspire la foi des autres si tu n'as pas cette qualité qu'Élie avait. Élie était un homme téméraire. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Élie était un homme tenace. Vous savez, je suis totalement convaincu que la plus grande cause d'échec de la foi chrétienne est dans le manque de persévérance. La plus grande cause de nos échecs dans la foi chrétienne, tout comme dans nos prières, et lorsque nous manquons ce qu'on appelle la persévérance. Beaucoup de chrétiens échouent dans leur marche chrétienne, non pas parce qu'ils n'ont pas la promesse, non pas parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la persévérance nécessaire pour attendre l'accomplissement des promesses. Et Élie était un homme persévérant. Voyez-vous, ça suppose que Élie n'était pas découragé. Je dis à quelqu'un, dans la marche chrétienne, celui qui échoue, c'est celui qui se décourage.
Celui qui ne se décourage pas, il gagne. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bien-aimé, dans ta situation, si tu ne te décourages pas, inévitablement tu gagneras. Si tu ne te décourages pas, inévitablement tu vaincras. Et dans cette histoire, dans l'art de la prière, un intercesseur, une église qui prie, doit être une église qui continue à réclamer à Dieu les promesses jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Bien, je vais te dire une chose. Élie, en se détachant de la terre pour aller à la montagne, Élie s'est d'abord séparé de toute distraction. Bien, quand on veut le miracle de Dieu, il faut que tu te sépares de la distraction. Pourquoi les prophètes des temps anciens étaient souvent dans les montagnes? Parce qu'ils s'est séparé de tout ce qui est distraction. Mais il est important pour que tu vois la gloire de Dieu, que tu te sépares de la distraction. Il est important pour que tu vois la gloire de Dieu, que tu sois consacré et totalement concentré à ton but. Quelqu'un peut dire amen. Et se séparer de la distraction veut dire quoi? Il faut éviter à ce que tu entendes les choses qui vont te décourager. Il faut éviter à ce que tu te retrouves dans l'environnement des gens qui ne croient pas à ta vision. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, il y a des gens qui volent le rêve des autres. Parce que tout ce que Dieu fait, il te met un rêve dans ton cœur. Il te met une vision dans ton âme. Et parfois tu ne le vois pas. Parfois tu vois tout simplement l'opposé de ce que Dieu veut t'amener. Quelqu'un peut dire amen. Mais laisse-moi te dire, si tu refuses d'être envahi par les gens qui volent ta vision, bien tu auras la concentration nécessaire pour arriver là où Dieu va t'amener. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand Dieu te promet quelque chose, ne passe pas ton temps à le raconter à n'importe qui. Quand Dieu met dans ton cœur un désir, une vision, un rêve, il faut que tu choisisses les gens avec qui tu vas collaborer pour l'accomplissement de ces rêves. Regarde, Joseph avait un rêve dans son âme. Mais Dieu ne lui avait pas dit à Joseph de dire à ses frères. Si Joseph avait gardé ses rêves dans son âme, Joseph ne serait pas en prison. Alléluia. Alléluia. Les hommes de prière parlent peu, mais proclament l'allié secret plus. Les hommes de prière restent suffisamment concentrés. Je suis totalement convaincu, beaucoup de gens ne sont pas concentrés dans la marche chrétienne. On ne peut pas avoir l'art de la prière lorsque notre esprit est distrait. Beaucoup de chrétiens sont distraits. Ils vivent totalement dans la distraction. Beaucoup de chrétiens, voilà pourquoi ils n'ont pas suffisamment la force de faire face à l'adversité. Laisse-moi te dire, le diable fera de tout ton mieux pour voler ton rêve. Mais si tu es concentré à Dieu, toutes les fois que tu auras un obstacle devant, tu auras la force pour rebondir parce que Dieu t'amènera là où il va t'amener. Au début, Élie a refusé de regarder que la pluie n'est pas tombée à la première prière. Élie a refusé de regarder qu'à la deuxième prière, la pluie n'est pas tombée. Élie a refusé de regarder qu'à la troisième prière, la pluie n'est pas tombée. Peut-être bien aimé ton miracle, tu as prié 3 fois et ça ne s'est pas accompli. Dieu te dit, prie une 4e fois, prie une 5e fois, prie une 6e fois, prie une 7e fois. Peut-être que tu es en train de dire, nous avons réclamé que cette église sera remplie par les âmes. Prie une nouvelle fois, tu verras que l'église sera remplie par les âmes parce que Dieu est fidèle. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Dis-le, Dieu est fidèle. Lorsque on marche avec Dieu, la Bible dit, est-ce que le Seigneur Jésus viendra-t-il trouver la foi sur la terre? Parce que la foi est liée à la persévérance. Si tu n'as pas la persévérance, tu n'as pas la foi. Il est important que tu sois persévérant. Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Si tu veux être un homme qui marque le temps, si tu veux être un instrument que Dieu utilise, si tu n'as pas la qualité de la persévérance, tu dois aller à l'école de la persévérance de ce soir. Ne sois pas les gens qui se découragent à la première difficulté.
Ne sont pas les gens qui se découragent au premier obstacle. Ne sont pas les gens qui se découragent au premier raté. Bien aimé, ceux qui ont réussi demain, ils ont échoué hier. Ils ont appris de leurs échecs et ils ont transformé leurs échecs en victoire. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tout est possible à ceux qui décident de prier, de croire à leurs rêves. Tout est possible à ceux qui ont un rêve dans leur cœur. Tout est possible à ceux qui ont une vision dans leur âme. Tout est possible à ceux qui savent que Dieu les emmène quelque part. Alors ils refusent toute adversité. Laisse-moi te dire, sachez-le, là où Dieu va t'amener sera parsemé d'épines, ce chemin-là. Il sera un chemin étroit et parsemé d'épines. Mais c'est toi qui as l'obligation d'enlever les épines sur ton chemin, d'élargir le sentier dans lequel tu marches. Il peut arriver à des endroits où tu peux courir. Mais il peut arriver que tu ne peux pas courir parce que les épines sont trop nombreuses sur ton chemin. Mais tu peux t'arrêter, enlever épine après épine et continuer à avancer tant que tu es persévérant. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Dis à ton voisin, sois persévérant. Regarde là où Dieu veut t'amener. Ne regarde pas les circonstances d'aujourd'hui, mais regarde là où Dieu veut t'amener. Garde à l'esprit la récompense. Oh bien aimé, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de fast-food. Nous vivons dans un monde où on chauffe les repas au micro-ondes. Alléluia. Et nous pensons que Dieu fonctionne comme le micro-ondes. Non, bien aimé, je suis en train de te dire, Dieu fonctionne comme une plaque. Il veut que ta marmite puisse mijoter, se mélanger. Dieu ne veut pas que tu manges les repas chauffés au micro-ondes. Dieu poursuit que ton repas soit mieux. Pourquoi? Parce que Dieu ne poursuit pas seulement les changements extérieurs. Il poursuit aussi les changements intérieurs. Bien, mais je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui est plus important, ce n'est pas le mariage que Dieu va te donner. Mais ce qui est plus important, c'est que tu auras appris pour arriver à ce mariage. Ce qui est plus important, ce n'est pas être un homme de Dieu. Mais ce qui est plus important, c'est que tu auras appris dans ces chemins pour devenir un homme de Dieu. Ce qui est plus important, ce n'est pas être dans le ministère. Mais ce qui est plus important, c'est que tu auras appris dans le bon, tout comme dans les moments de pleurs dans ce ministère. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Élie était prêt à braver l'adversité. Je suis en train de dire à quelqu'un, sois prêt mentalement à braver l'adversité. Cette qualité manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Oh mon ami, je vois parfois les chrétiens qui dépriment. Un chrétien ne déprime pas parce que tu n'es pas seul. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Un croyant ne déprime pas parce qu'il y a toujours une solution, même si tu ne la vois pas, elle est là. Un chrétien ne déprime pas parce qu'il sait pertinemment que Dieu est avec lui. Même si, dans certaines circonstances, tu as l'impression de ne pas le sentir, de ne pas le voir, mais il est là. Alors sois comme Élie, un homme déterminé. Les hommes persévérants sont des hommes déterminés. Et les hommes déterminés, rien ne les arrête. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, si tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas aller loin. Dans la marche chrétienne, c'est comme un combat de boxe. Seuls ceux qui sont déterminés arrivent jusqu'au dernier round. Et la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il verra l'accomplissement des promesses. Bien, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu verras l'accomplissement des promesses. Et laisse-moi te dire, j'ai réalisé une chose, Dieu parfois ne vient jamais en avance, il ne vient jamais en retard. Parfois le prochain pas est le pas décisif. Quelqu'un peut dire amen. Bien, mais je te dis, parfois le prochain pas est le pas le plus capital. Ou bien même quand tu titubes et que tu n'as plus assez d'énergie, quelque chose te dit, fais encore un pas. Pousse encore un peu plus. Écoute cette voix, pousse encore un peu plus. Même quand tu as prié pendant des années, tu n'as pas vu les choses changer. Mais dans le monde de l'esprit, les choses ont déjà changé. Mais bien aimé, parfois la toute dernière opposition, il demande que juste un tout dernier coup pour que tout s'écoule.
Mais Élie et Daniel étaient des hommes qui ont appris l'adversité et qui ont appris à vaincre. Regarde, la Bible dit que l'ange, quand il vient voir Daniel, il dit, depuis qu'il est le premier jour, Dieu a entendu tes prières. Et il m'a envoyé pour t'apporter la révélation de ce qui arrivera à la fin des temps. Mais le prince de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais Daniel n'a pas dit, j'ai prié un jour, j'ai prié 2 jours. Comme ça ne s'est pas accompli, j'arrête. Oh, il n'arrête jamais. Un vainqueur ne relâche jamais. J'ai dit, un vainqueur ne relâche jamais. Un vainqueur n'abandonne jamais. Aujourd'hui, un vainqueur n'abandonne jamais. Un vainqueur n'abandonne jamais. Un vrai soldat met le fusil entre les mains. Un vainqueur n'abandonne jamais. Et un lâche ne gagne jamais. Quand vous devenez enfant de Dieu, Dieu veut faire de vous des vainqueurs. Quand nous étions dans le monde, nous nous décourageons à la première difficulté. Mais quand nous venons à la maison de Dieu, nous devons nous lever et braver les obstacles. Donc je vais te dire une chose aujourd'hui. Cette année 2016 est ton année de victoire. Peu importe ce que tu es en train de voir. Mais quand on veut marcher à la montagne, à un moment donné, il faut refuser de voir ce que tu vois. J'ai dit, à un certain moment dans la marche avec Dieu, il faut que tu refuses de voir l'évidence. J'ai appris une chose pendant des années, que je pouvais régner ce que tout le monde voyait. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? J'ai dit, j'ai remarqué une chose, que pendant des années, je pouvais régner ce que tout le monde voyait comme évidence. Mais tu peux régner tout ce que toute ta famille voit. Tu peux régner tout ce que tes amis voient. Tu peux régner même tout ce que tes collaborateurs voient. Tu peux régner même tout ce que ton père et ta mère voient. Parce que ce qui conduit l'homme de vision, ce n'est pas ce que ses yeux voient, la flamme qui est dans son âme. Il sait pertinemment que je suis d'entrer dans ma destinée. Pendant que tout le monde ne le voit pas, n'éteins pas cette flamme, reste debout, allume cette flamme au-dedans de toi. Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? Mais même si tu as eu 10 rejets de papier, refuse de voir cette évidence. Même si tu as eu 15 fiancés qui ont fui, refuse de voir cette évidence. Garde en vie au-dedans de toi la promesse de Dieu. Comment? En priant, en priant, en priant. Refuse même tout ce que les gens qui sont autour de toi sont en train de voir ou de dire. Regarde ce que ton cœur dit. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Laisse-moi te dire, le monde physique fonctionne par les yeux, par les oreilles. Le monde de l'esprit fonctionne par le cœur. Le cœur ne trompe pas. Ce que tu sais dans ton cœur, c'est cela la vérité. Et laisse-moi te dire qu'aucune personne à l'extérieur de toi ne peut connaître la vérité si ce n'est que toi-même. Parce qu'au fond de toi, Dieu a mis les arts de l'esprit. Et ces arts de l'esprit sont les aiguillons qui sont en train de t'amener vers ton chemin. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Laisse-moi t'expliquer. Au fond de ton âme, il y a des témoignages intérieurs. Et refuse tout ce qui est contraire à ces témoignages intérieurs. Refuse même ma parole à moi en tant que ton pasteur qui est contraire à ce que tu sais au fond de ton âme. Regarde. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Bienvenue à l'école des champions. Alléluia. Je n'échouerai jamais, never. Jamais, jamais. Parce que j'ai conditionné mon esprit depuis des années à comprendre que la réussite et la victoire est gravée dans l'âme de l'homme par Dieu. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Regarde. Le prophète Samuel se trompe devant David. Le père de David
se trompe devant son propre fils. Donc les gens qui t'entourent peuvent se tromper sur toi. Même parfois des gens spirituels peuvent se tromper sur toi. Mais au fond de l'homme, Dieu a tracé un chemin. Tu sais exactement ce qui est au fond de toi. Alors écoute cette voix et n'arrête pas de graver chaque barrière, chaque obstacle qui se lève sur ton chemin. Bien, mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ou la prière persévérante du juste est puissante. Bien, mais il y a des moments dans la vie, tu vas t'arrêter sur une barrière pendant 3 ans. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Bien aimé, tu t'es arrêté sur cette barrière-là pendant 3 ans. Mais les gens qui sont partis avant toi ont l'impression d'arriver. Mais toi, tu es là pendant 3 ans. Laisse-moi t'expliquer. Spirituellement, tu es au même endroit plus que là où ils sont arrivés. Quand tu vas vaincre ta barrière, ils vont observer que tu es devant eux. Qui comprend ce que je suis en train d'expliquer ce soir? Qui comprend ce que je suis en train d'expliquer ce soir? Pourquoi? Laisse-moi t'expliquer, bien aimé. Laisse-moi t'expliquer. Beaucoup d'enfants disent aujourd'hui, les gens de la famille disent, tu as 27 ans, tu as 28 ans, tu as 30 ans. Tes amis se sont mariés, tu n'es pas marié. Ne t'évalue pas par rapport à quelqu'un d'autre. Lorsque vous commencez à vous évaluer par rapport à quelqu'un d'autre, vous tombez dans les désespoirs. Ne t'évalue pas par rapport au ministère de quelqu'un d'autre. Ne t'évalue pas par rapport au succès de quelqu'un d'autre. Parce que toi, reste là où Dieu veut que tu restes et combatte chaque obstacle sur ton chemin. Dans la prière, laisse-moi te dire, Dieu est en train de t'amener dans le monde de l'esprit, là où il a prévu. Mon ami, tu peux te rendre compte que ceux qui se sont mariés avant toi, qui t'es marié aujourd'hui en une année, quand ils évaluent, ils ont l'impression que tu es devant eux. Quelqu'un peut dire amen. Parce que tu as déjà été spirituellement. Ce que tu as conquis dans le monde de l'esprit, dans le monde physique, qu'on le veuille ou pas, s'accomplit. Qu'est-ce qui fait obstacle aujourd'hui aux chrétiens? Les chrétiens sont devenus très conscients des réalités et non de la vérité. La réalité pèse plus que la vérité au-devant de nous. Oh, si Dieu nous a dit qu'il nous a donné la France, même si tu vois les chaises vides, Dieu nous a donné la France. Si Dieu t'a dit que tu as quelque chose, Dieu te l'a donné. Alors ne sois pas conscient plus de la réalité que de la vérité. Sois plus conscient de la vérité que de la réalité. Alors lorsque la réalité s'oppose à la vérité, combat cette réalité, elle changera. Reste en train de le combattre, quel que soit le temps que ça peut prendre. Sois toujours renouvelé dans ta motivation. Et je vais vous dire une chose, comment garder la motivation constante? Tu es avec moi? Tu es avec moi? Vous allez vous rendre compte, les ailes de départ n'est jamais les ailes d'arrivée. Les ailes du début n'est jamais les ailes d'arrivée. Les ailes du début de l'année n'est jamais les mêmes ailes de la fin de l'année. Quand on débute quelque chose, on est zélé avec. Les jours où tu commences un travail, tu es zélé. Ah, je vais avoir 1500. On m'a promis 1500. Mais 3 ans plus tard, est-ce que tu auras les mêmes ailes ou plus que les ailes que tu as commencé? Les ailes du jour où tu t'es rencontré avec les fiancés de ta vie. Oh, j'ai rencontré le prince charmant. Oh, Seigneur m'a exaucé. Tu auras le même amour 20 ans plus tard.
Les ailes du jour où tu as commencé à servir Dieu, est-ce que tu finiras ta course avec la même flamme? Amen. Les jours où on t'a dit que tu es devenu intercesseur, les 3 premiers mois, tu t'es levé à 6 h du matin de prier. Est-ce que tu vas te lever à 6 h du matin 2 ans plus tard? C'est ça la question. Voyez-vous, la persévérance veut dire la continuité. Dieu est un Dieu de continuité. Les gens qui gardent la continuité, ce sont des gens qui arrivent toujours au résultat. Quelqu'un peut dire amen. J'ai dit, les gens qui gardent la continuité arrivent toujours au résultat. Je vais comparer la marche chrétienne comme pas une course de 100 mètres. La marche chrétienne est comme un marathon. La marche chrétienne est un marathon. Vous savez, on peut courir très vite au départ et s'essouffler en cours de route. Mais ce qui importe, ce n'est pas de courir vite. Mais ce qui importe, c'est de garder la constance de pas, jour après jour, année après année, mois après mois. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? J'ai dit, j'ai fait ces choses pendant des années. J'ai compris que ça n'échouera jamais. Je suis passé par des trous inexplicables, mais j'en suis sorti parce que j'ai compris, tant que je suis dans les faux, je garde ma constance, je rebondis. Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour applaudir, il y a un temps pour être attristé. Les circonstances favorables et défavorables sont les lots de la vie. La vie, elle est faite des cycles favorables et des cycles défavorables. Mais ce qui importe, c'est que quand les cycles défavorables arrivent, que tu aies suffisamment de stock de foi et de persévérance pour sortir de l'autre côté. Quelqu'un avec moi ce soir? Je viens de parler à quelqu'un ce soir. Ne pense pas que devenir un enfant de Dieu, c'est le passeport des cycles favorables. Dieu a créé cette année d'abondance, cette année de dizaine. Dieu a créé un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Mais ce qui importe, c'est que quand tu pleures, écoute ce temps-là de pleurer, parce que tu as abordé ce temps de pleurer avec une constance. Il y a un temps de succès, il y a un temps de sécheresse. Laisse-moi t'expliquer. Il arrive un moment, tu essaies de faire quelque chose, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame. J'étais en train de parler avec vous aujourd'hui, en venant, j'étais en train de dire, le chemin de la vie appartient à ceux qui décident de travailler continuellement. Alléluia. Ne pense pas que tu sors le premier single, tu vas faire des stades. Non. La vie n'est pas faite comme ça. Mais continue toujours. Fais-toi des objectifs en disant 3 mois je sors quelque chose, 3 mois je sors quelque chose, 3 mois je sors quelque chose. Même si c'est vendu en 2 personnes, tu sors encore quelque chose, tu sors encore quelque chose. Un jour viendra, quelque chose va cartonner. Tu iras sortir de ton temps de sécheresse. Et quand tu vas arriver à ton temps d'abondance, tout ira. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Je suis en train de parler à quelqu'un que les gens qui n'ont jamais compris ce principe de la vie ne vont nulle part dans la marche chrétienne. Même dans la vie elle-même. Dis à ton voisin, sois téméraire. Sois persévérant. Dis-lui, sois persévérant. Plus fort, dis-lui, sois persévérant. Refuse l'évidence. Je suis en train de te parler aujourd'hui, refuse l'évidence. Pour terminer, l'enfant de Jairus meurt. Pendant que Jésus va chez Jairus. Et on vient informer le maître qui est avec Jairus. Arrête de torturer le maître. Ta fille est morte. La Bible dit sans tenir compte de leurs propos. Jésus dit à Jairus, ne crains pas, quoi seulement. Cela veut dire que Jésus comprend que les gens qui refusent l'évidence défavorable mourent dans la foi.
peut te voir comme un échec, mais vois-toi comme un vainqueur. Tout le monde peut voir que tu n'avances pas. Ils peuvent même t'amener des preuves qu'ils ont que tu n'avances pas. Mais refuse de les écouter tant qu'ils contredisent la parole de Dieu. Refuse d'écouter tes propres yeux tant qu'ils contredisent la parole de Dieu. Refuse d'écouter tes propres oreilles tant qu'ils contredisent la parole de Dieu. Reste aligné sur la parole de Dieu et tiens-toi à la montagne. Continue à avancer comme il dit. Quand tu es dans cette montagne-là, Dieu te donnera la force que tu n'as pas. J'ai parlé à quelqu'un. Le meilleur moment que j'ai appris à prier, c'était le moment où je n'avais pas envie de prier. Au travers des années de la prière que j'ai dû passer, le temps où j'ai bien prié, ce n'est pas le moment où je sors de mon lit à super fort, oh alléluia, je vais aller prier aujourd'hui, je vais casser la baraque. Et je cours à l'église en priant, ce n'est pas ce moment-là que j'ai vu la gloire de Dieu venir. Le moment où j'ai vu la gloire de Dieu venir, le moment où je n'ai même pas envie de sortir de mon lit, parce que mon cœur chagrine, mon cœur saigne. Mais j'ai dit, j'ai un devoir à faire, je vais y aller mettre. J'ai un boulot, la nation m'attend. Je vais aller faire mon travail. Je n'ai pas trop envie de le faire, mais je vais faire mon boulot. Alléluia! Alléluia! Et je vais en titubant et en traînant mes pattes. Mais je vais aller faire mon travail. Et parfois je m'assois, j'entends une première adoration, le cœur serré. J'entends une deuxième, le cœur serré. J'entends une troisième, le cœur serré. Et juste au moment où je dis Seigneur, je n'ai pas le mot, l'Esprit de Dieu me couvre par sa gloire. Parce que quand je suis faible, lui il est fort. Il me couvre d'une option spécifique. À ce moment-là, je rentre dans une dimension inaccessible. Et quand je sors de là, quelque chose bouge. Mais je vais te dire une chose, c'est quand tu es mal qu'il faut que tu ailles vers Dieu. Amen. Il n'y a pas de moment agréable devant la face de Dieu que quand tu es mal. Amen. Vous êtes calme. Dieu veut que je te donne le mystère des choses de Dieu. Alléluia. 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 Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans une dimension élevée. Parce que laisse-moi te dire, le chemin de la foi, laisse-moi t'expliquer, tu ne seras jamais super fort tout le temps. Mais il faut être au bon endroit là où Dieu est. Même en étant en méforme me soit là. Je dis aux gens, même si je suis agonisant et mourant, amenez-moi dans la présence de Dieu. Même si je ne peux pas parler, mais mon esprit dans sa présence sera revitalisé. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, je suis en train de te dire, il faut que tu comprennes que Dieu donne la vie à ceux qui meurent. Il faut que tu comprennes, celui qui donne la force à celui qui tombe dans la défaillance. Il faut que tu comprennes que le chemin de la vie est un chemin d'adversité. L'adversité, ce n'est pas un problème. Moi, je suis en train d'expliquer comment escalader l'adversité. Et tu vas découvrir que tu voles beaucoup plus haut que les circonstances. Et là, la dimension où tu es en train de voler, les circonstances ne peuvent pas arriver là. Bien, mais je vole trop haut que les circonstances. Il ne peut pas arriver dans la dimension où je vole. Accède à cela. Si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, si Dieu a fait de toi un musicien, même sur le premier concert, tu chantes devant le bar, va au deuxième concert, tu chanteras devant le bar, va au troisième concert, tu chanteras devant le bar, mais tu n'arriveras pas au deuxième concert, tu feras des plein. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si Dieu t'a appelé à être un responsable de celui de prière, fais ta prière seule, mais sois là. L'heure de la prière, au moment de la prière, de cet esprit là, sois là. Dieu Seigneur en ces lieux, cette maison va être remplie. Pas des anciennes âmes de l'église, mais des nouvelles. Amen. Mais je vais te dire une chose. En toi, tu es un vainqueur incomparable. En toi, tu es un champion qui s'ignore. En toi, tu es un lion parce que tu es un lionceau de la tribu de Juda. Alors je veux te dire, un lionceau, même s'il est gentil, il ne sera pas comme un chat.
Cela veut dire en nous, nous avons les gènes du lion. Mais un lion ne peut pas produire un chat, même si ce lion-là est gentil. Voilà pourquoi les lions ne produisent que des lionceaux. Bien aimé, le lion de la tribu de Juda n'échoue jamais. Il ne peut pas produire un vaincu, il ne peut produire qu'un vainqueur. Même si tu trouves l'adversité, même si on prend un lion, on les élève avec des chatons. Mais à un moment donné, le réflexe de lion va abandonner. J'ai lu un livre. Un jour, un aigle a donné naissance à un petit. Amen. Amen. Et pour une raison inexpliquée, le petit aiglon s'est retrouvé avec les poussins, en train d'être conduit par une poule, au milieu des poussins. Alléluia. Alléluia. Pendant que sa maman cherchait son aiglon. Amen. Et quand ils étaient petits, ils se ressemblaient tous. Donc le petit aiglon mangeait aussi les choses que les poussins mangeaient. Alléluia. Il mangeait aussi comme les autres poussins. Il avait aussi appris l'habitude d'être comme une poule, comme les autres poules. Mais au fait qu'ils avançaient, ils grandissaient et ils connaissaient que la poule était sa maman. Alléluia. Alléluia. Mais pendant que sa mère cherchait son aiglon. Alléluia. Alléluia. L'aiglon était au milieu des poussins, en train de manger comme les poussins. Mais un beau jour, l'aigle survola les lieux où ils étaient. Et il poussa le cri. Les petits aiglons se confrénit du c'est ça ma voix. Je suis au milieu. Ça, c'est ça ma voix. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. L'aigle ne savait pas que son petit était en bas. Et le petit n'avait plus jamais vu sa mère. Mais quand l'aigle passe et crie, l'aiglon a les gènes là-dedans. Il a les hormones que Dieu a créées au-dedans. Il s'identifie à la voix qu'il entend. Il dit, ça c'est ma voix. Il commence à chercher d'où sort cette voix. Et la main retourne un mouvement en bas. Il regarde, il pousse encore un cri. L'aigle dit, maman, je suis là. Mais qui sera identifié même au milieu des poussins. Parce que tu as les gènes au-dedans de toi. Mais dans la pleine adversité, sans papier au milieu de sans papier, tu es un aiglon. Dans le milieu des célibataires, tu es un aiglon. Dans le milieu des stériles, tu es un aiglon. Dans le milieu des esclaves, tu es un aiglon. Mais Joseph était esclave au milieu des autres esclaves. Mais quand Potiphar a vu Joseph, il a dit, celui-là c'est un aiglon. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Dans les mêmes circonstances, nous avons des gènes d'envoi qui au-dedans de nous. Identifie-toi ces gènes-là. Et le temps de la victoire sera pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous n'échouerons jamais. Dans ce que Dieu nous a prévu, nous n'échouerons jamais. Dans ce que Dieu nous a donné, nous n'échouerons jamais. Quelque chose bouillonne en nous, même dans notre conscience. Il suffit qu'à un moment donné, une voix traverse notre esprit. Nous souvenons, nous rappelons que non, même dehors, je suis un aiglon. Nous sommes de la race divine. Voilà pourquoi j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Mon ami, lève-toi et affronte ta destinée sur terre 2016. Mon ami, 2016 est ton année de victoire. 2016 est mon année de victoire. 2016 est notre année de victoire. Même si tu t'es retrouvé au milieu des poussins, tu n'es pas un poussin, tu es un aiglon. Alors identifie-toi. Enlève les volants qui survolent au-dessus de nous, qui est le Saint-Esprit. Même quand tu es courbé dans l'adversité, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas ton identité. Oh mon ami, Samson dans sa faiblesse n'a pas oublié son identité. Quand on l'a amené dans ce temple, les yeux crevés, mais Samson savait qu'il était un aiglon. Il dit, Seigneur, donne-moi la force de me faire un dernier coup, et que je meurs. La Bible dit, à la mort de Samson, il a tué plus que tout ce qu'il a fait durant sa vie. Il savait qu'il était un
voir au-delà de toi. Il suffit que tu entendes le son de Dieu sonner dans tes oreilles. Les jeunes bouillonnent. Je vais te dire une chose. Refuse l'adversité, de tomber dans l'adversité. Refuse que tu sois totalement à terre. Même si tu es à terre, draine-te pas. Même en rampant, n'oublie pas que tu es un aiglon. Rampe encore. Même en rampant, vas-y, ne t'arrête pas. Parce que tu sais que les gagnants ne s'arrêtent jamais. J'ai décidé de ne plus jamais m'arrêter. Quelle que soit l'adversité, je ne m'arrêterai jamais. Et si tu me suis ce soir, n'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. Parce que tu as écouté trois échecs, tu t'arrêtes. Non. Oh, Dieu ne m'entend pas. Je suis maudit. Qui peut maudire celui que Dieu bénit? Qui peut maudire Israël? Voilà pourquoi je voulais t'encourager en te disant ton lendemain est très glorieux. Même si tu es en train de ramper, continue à ramper. Continue à ramper. Même si tu n'as plus de pieds, utilise les mains. Ce que toi tu as, va avec ce que tu as. Ce qui reste opérationnel, Dieu l'utilisera. Je voulais t'encourager aujourd'hui en disant Seigneur, la victoire elle est là devant nous. Parce que je sais que la victoire est là devant toi. Parce que même si les gens ont commencé à compter les jours pour toi, laisse-les compter les jours. Toi, compte les jours devant Dieu. Quand les circonstances ont commencé à parler devant toi, laisse les circonstances parler. Et toi, lève les yeux vers la terre. La Bible dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra les secours? Les secours viennent d'où? Les secours viennent de la montagne, là où Dieu réside. Voilà pourquoi je voulais t'encourager aujourd'hui en te disant, tu ne peux pas échouer. Est-ce que tu peux te lever et juste faire entrer ça dans ton système? Entendre la voix de l'aigle qui passe au-dessus de ta tête. Et dire au Seigneur, je suis un vainqueur. Oh, je refuse de voir les circonstances. Je suis un vainqueur. Je refuse de voir l'adversité. Je suis un vainqueur. Dis au Seigneur, tu as dit, je suis plus qu'un vainqueur. Au-dedans de moi, il y a les gemmes de la victoire. Au-dedans de moi, il y a la vie de la victoire. Au fond de mon âme, il y a la vie de la victoire. Bien, me lève les mains et commence à proclamer ça de ta propre bouche. Bien, je veux que tu sortes d'ici revitalisé. Je veux que tu sortes d'ici reboosté. Je veux que tu sortes d'ici rempli d'espérance. Dieu Seigneur, je refuse l'adversité. Parce que je veux résoudre tout problème qui se lève devant moi. Toute barrière qui se lève devant moi. Je vais les résoudre par la force qui agit en moi. Je vais résoudre chaque obstacle qui se lève devant moi. Chaque adversité qui se lève devant moi. Bien, me lève les mains vers le Seigneur. Quand une porte se ferme, il y a 9 portes qui vont s'ouvrir. Seigneur, quand les gens me ferment les portes, toi tu m'ouvres les 9 portes. Oh, tu mets une table pour moi en face de mes adversaires. Pas au loin de mes adversaires. Parce que je suis un vainqueur. Bien, mais je veux que tu dises à Seigneur, je suis plus qu'un vainqueur. Parce que tu m'as aimé le premier. Parle à Dieu ce soir. Parle au Seigneur. Alléluia. Au Seigneur, prie en langue avec moi. Prie en langue avec vous. Levez les mains et proclamez. Levez les mains et déclarez. Levez les mains et prophétisez. Levez les mains et parlez sur votre vie. Levez les mains et déclarez. Kolomo sheta bababa. Yendolo bababa sheta bababa. Riko bakiro shita. Endolo kabrasete. Riko babebeshe. Randolo perebe. Rima kobrasete. Endolo sheta bababa. Ikolebe kobrandolo satobo. Ema kolomo sheta bababa. Rendolo sata bababa. Ema kira sheta bababa. Rindolo sete de Jesus. Rendolo sete de Ema mama.